Just Do It. Bonjour. J'aime bien le titre que j'ai choisi pour ma vidéo du jour. Just Do It. En fait, je vois que je suis venu à un point où c'est beaucoup plus simple de juste faire cette vidéo plutôt que de chercher je ne sais quoi. Voilà, j'étais fatigué de réfléchir en fait. J'ai Le temps a passé, j'ai pas fait mes vidéos aujourd'hui et je commençais à pas être content de ça. Et d'ailleurs, je suis pas content de ce que je dis là. Donc j'arrête. Alors, salut Lola. Bienvenue à toi. Euh, alors, j'ai envie de parler d'une distinction enfin, qui m'a été utile aujourd'hui. Euh, c'est en fait ce que j'appelle, grâce à un ami avec qui j'ai beaucoup travaillé, qui a beaucoup joué à un jeu qui s'appelle The Joining Game, jeu de la convergence. Et c'est une distinction qui consiste à reconnaître que parfois on fait des prédictions négatives. Et que, en fait, quand on se raconte quelque chose qui va arriver, quand on croit qu'on peut prédire l'avenir et que, en fait, ce qu'on se raconte est ce qui va arriver et qu'on y croit vraiment, bah, ça nous déconnecte ça nous empêche d'être dans le présent et de ressentir ce qu'on ressent dans le présent. Et je trouve ça intéressant, en fait, de prendre conscience qu'on a ce choix, en fait, entre être dans cette illusion qu'on peut prédire l'avenir ou bien faire de l'espace pour ce qui est ressenti dans l'instant. Moi, par exemple, avant de commencer cette vidéo, j'avais une prédiction négative que j'allais faire de la merde, que j'allais raconter rien du tout, que j'allais pas pouvoir apporter une qualité de présence qui est nourrissante, qui allait apporter de la valeur. Donc j'étais là-dedans, et puis à un moment donné, je me suis dit, ah tiens, ok, je peux aussi choisir que je ne sais pas, en fait, l'avenir, je ne sais pas ce qui va se passer, et puis je vais juste faire cette vidéo, puis on verra bien. Et je vais faire de la place à ce que je ressens, ça je sais faire. Et là, du coup, j'ai ressenti une évidence, une espèce de légèreté, de curiosité. Et, euh, et voilà, et je suis là à faire cette vidéo, c'est cool. 134e jour. Et puis, du coup, je me sens détendu en fait. Je vois que j'ai pas nécessairement besoin d'en dire plus que ça. Euh, Là, je pense à une chose. Il y a une autre prédiction négative qui me vient. J'avais dit que je ferais un atelier demain à 15 heures. Et, euh, je me suis pas, j'ai pas créé l'événement Facebook. J'ai pas réussi à poser les actes que j'avais envie de poser par rapport à ça. Et j'ai pris conscience d'une deuxième chose, c'est que j'ai pas demandé en fait qui serait disponible pour travailler avec moi, pour m'aider à regarder un peu ce que je me racontais, justement, si j'étais dans les prédictions négatives euh, ou, euh, ou si je pouvais. Enfin, je vais y arriver. Bref, j'ai pas demandé de soutien et d'espace pour pouvoir parler et m'aider à me souvenir de là où j'ai le choix. C'est que je me suis un peu emmêlé, fait des nœuds de cerveau et du coup ça m'a fatigué. Et du coup, j'ai décidé que je pense que j'allais pas insister, je vais pas forcément faire cet atelier demain à 15 heures. En même temps, je me dis que ça peut changer demain, je peux avoir de l'énergie et puis créer autre chose. Mais là, voilà, je j'ai pas quelque chose de précis à proposer. Et donc ma prédiction négative, c'était que de dire ça, les gens allaient moins m'aimer, penser que j'étais un loser, que je tenais pas ma parole, machin, des trucs comme ça. Donc ça, je lâche. Et je fais de la place pour ce que je ressens, à savoir que
genre du soulagement en fait d'accueillir que je suis où je suis, j'ai fait ce que j'ai pu, et puis j'ai pris conscience, et ça a été un apprentissage, que je peux effectivement demander plus souvent de la compagnie humaine, et que j'ai de plus en plus, j'ai plus envie que jamais en fait de vraiment œuvrer à, comment dirais-je, à cultiver, à développer, à pratiquer en fait, à développer l'habitude de me souvenir que je ne suis pas seul à vivre des choses agréables, mais aussi à vivre des choses un peu plus délicates, un petit peu plus difficiles. Euh, Comme aujourd'hui, par exemple, j'allais à un rendez-vous dentaire, et je me suis rendu compte en conduisant que j'étais stressé, j'étais pas bien. Merci pour tous les cœurs et les likes, ça fait plaisir. Euh, et puis j'ai pris conscience que j'étais en train d'essayer de faire ça seul. J'allais à ce rendez-vous en luttant un peu contre des émotions pas très agréables, et que j'étais justement dans une prédiction négative, mais j'étais pas conscient de ça. Et j'ai pris conscience que je pouvais demander du soutien, et je me suis dit, tiens, comment je pourrais faire ça? Comment je pourrais demander de la compagnie? Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un post sur Facebook où j'ai dit, j'ai un rendez-vous dentaire, je prends soin de moi, et j'ai pas l'impression que je suis en train de prendre soin de moi, en fait. Ça ressemble pas à ça. Même si je sais que c'est ça, en fait, en allant chez le dentiste. Et, euh, Et du coup, j'ai fait un post sur ça, et j'ai publié, du coup, bah, potentiellement, et tous mes amis, des milliers de personnes qui pouvaient avoir ce message, même si les algorithmes font que tout le monde ne voit pas. En tout cas, dans la minute, même pas, après ce message, j'ai eu l'appel d'une amie, et après, à la fin de cette conversation avec cet ami, un ami m'a appelé. Bref, j'ai eu deux coups sur coup conversations avec des amis, et qui m'a permis de sentir la compagnie, le plaisir de ne pas être seul, le plaisir de simplement être en lien, et de reconnaître que, à voix haute, que je me racontais, je pensais des choses, je projetais des choses négatives par rapport à ce rendez-vous, et j'ai pris conscience du coup que je pouvais projeter autre chose, je pouvais projeter quelque chose d'agréable. Je pouvais faire de la place pour mon ressenti, bien sûr, mais là pour le coup j'ai choisi une troisième option, qui était de me rappeler qu'en fait j'ai envie que ça se passe bien, en fait, ce rendez-vous dentaire, d'avoir un contact humain sympa, de bénéficier de la compétence, euh, du soin et du savoir-faire des personnes qui me soignaient, mes dentistes et puis son assistant. Et à partir du moment où j'ai senti ça, je me suis souvenu que voilà, je pouvais pratiquer, euh, d'amener ma concentration sur ce que je veux, en fait, plutôt que de faire ce que j'appelle prier pour ce qu'on veut pas. C'est la définition que je trouve très belle de l'anxiété. J'avais entendu cette phrase il y a de nombreuses années qui dit, s'inquiéter, c'est prier pour ce qu'on veut pas. Et donc là, j'ai choisi délibérément de prier, ou de mettre mon intention de pensée vers ce que je voulais, et effectivement, ça s'est bien passé. Voilà, voilà. Et puis, je crois que pour aujourd'hui, donc par rapport à l'atelier de demain, eh ben, voilà, je me mets pas la pression, je me détends, j'ai envie de vraiment, ma proposition, c'est vraiment de créer des espaces pour s'accueillir tel qu'on est, et arrêter de se taper dessus, et d'exiger des choses de nous, plus que ce qu'on a l'élan, sincèrement envie de donner. Donc je trouve qu'on vit dans un monde qui on a beaucoup pratiqué, de se mettre des obligations, de se mettre des devoirs, et que quand on fait ça, on se rend la vie misérable, en fait, alors qu'il y a plein de choses qu'on fait, qui peuvent être très agréables. Je pense par exemple à la vaisselle. Moi, il y a des fois, je prends énormément de plaisir à faire la vaisselle. Par contre, je me souviens de fois où, quand j'étais gamin, où j'avais l'impression que j'étais obligé de faire la vaisselle, et là, je détestais faire la vaisselle. Donc, je pense la même expérience peut, suivant l'état d'esprit dans lequel on est, la manière dont on le voit, peut être un plaisir ou l'horreur. Donc je pense que du coup la manière dont on se parle à soi-même et les uns aux autres est essentielle. Du coup, vraiment,
cultiver des espaces où on prend conscience de l'énergie qu'on a, des envies qu'on a, euh, plutôt que de quelque part se torturer dans des enfermements de pensée ou de croyances. C'est mon souhait. Et donc l'atelier de demain, qu'il ait lieu ou pas, de toute façon, l'intention est lancée. Je vais créer des ateliers, des espaces pour cultiver. Oh, là, je suis fatigué, j'ai pas l'élan d'expliquer, de dire des mots, donc ça viendra. Euh, je veux juste des espaces pour. Qu'est-ce qui sera le plus facile à dire pour moi là? Donc justement de changer l'espèce d'idée qu'il faut que je t'explique, qu'il faut que je te dise les mots clairs en qu'est-ce que j'ai envie de te dire par rapport à cette intention. J'ai envie d'espace où on peut respirer ensemble en fait et s'autoriser à laisser émerger euh, à nos rythmes ce ce qui nous appelle, ce qui nous fait vraiment envie. Voilà, il y a une part de moi qui se dit bah c'est pas suffisamment clair et en même temps tu vois je peux vérifier en disant bah est-ce que c'est suffisamment clair pour toi? Est-ce que tu veux plus de clarté? Si oui, tu peux me le dire en commentaire. Euh, je m'arrête là. Je vais passer à ma vidéo en anglais. Donc je continue en anglais juste après ça. Et pour la vidéo en français, je te dis à demain. Ciao, merci pour ton attention.